Lorsqu'un homme subit de la part de son prochain une injustice, une frustration, une humiliation, il a une tendance naturelle à vouloir se venger. Cependant, la Torah formule un interdit et de se venger et de tenir rancune, selon ce verset du chapitre 19, verset 18 du Sefer Kedoshim, de la paracha Kedoshim, il est écrit « Lotikom velotitor et bener amecha » ne te venge pas et ne tiens pas rancune envers les enfants de ton peuple. Nous allons, selon le Talmud Yoma, donner un exemple de vengeance et un exemple de rancune. Le Talmud Yoma, à la page 22b, dit « Réhouven demande à son ami Shimron de bien vouloir lui prêter une faucille pour couper le blé de son champ. Et Shimron lui refuse la faucille. Quelques jours après, c'est au tour de Shimron de demander un service à Réhouven. Veux-tu me prêter ta hache, ta cognée? Et Réhouven lui répond, je ne te prêterai pas ma hache parce que tu ne m'as pas prêté la faucille que je t'avais demandée. Eh bien, Réhouven, ici, a transgressé l'interdit de ne pas se venger. Deuxième situation, par rapport à la rancune. Réhouven demande un jour à Shimron de lui prêter la hache. Shimron refuse ce prêt. Quelques jours après, c'est Shimron qui avait refusé, qui vient frapper à la porte de Réhouven. Peux-tu me prêter ta faucille? Et réponse de Réhouven, je te prête volontiers ma faucille, je ne suis pas comme toi qui m'avais refusé la hache. Réhouven ne s'est pas vengé ici, c'est clair, puisqu'il a prêté l'objet demandé, mais en précisant « je ne suis pas comme toi qui m'avait refusé », il exprime une rancune qui était dans son cœur. Cette situation de vengeance et de rancune, qui est malheureusement classique et fréquente dans ce monde, suscite 6 questions. Première question. Pourquoi la Torah a-t-elle écrit « Ne te venge pas et ne tiens pas rancune » ? Il aurait suffi d'écrire « Ne tiens pas rancune » et j'aurais pu en déduire « Ne te venge pas ». En effet, le fait que lors de l'expression de la rancune, l'objet demandé a été prêté, mais ce qui constitue l'interdit, c'est d'avoir ajouté la phrase « J'ai un ressentiment contre toi qui avait refusé de me prêter, mais moi je ne suis pas comme toi et je te prête ». Cette expression de rancune, qui est un interdit de la Torah, on aurait pu l'interpréter comme venant de l'interdit classique. La Torah nous demande « n'aie pas
de haine dans ton cœur envers le prochain. Lotisne achicha bilvavecha. Il ne faut pas qu'il y ait une haine. Alors peut-être, c'est de là que vient l'interdit de rancune. Mais si déjà la rancune est interdite alors qu'on a fait le geste de prêter, a fortiori qu'il serait interdit, sans exprimer de rancune, de dire je ne te prête pas cet objet parce que tu ne m'avais pas prêté cet objet. Autrement dit, l'interdit de rancune aurait suffi, et si déjà la rancune est interdite, a fortiori, la vengeance où il n'y a pas eu de prêt serait interdite. Mais on aurait pu croire qu'en révélant son animosité, c'est-à-dire en refusant de prêter, comme dans le cas de la vengeance, peut-être la Torah n'aurait pas tenu rigueur, puisque peut-être le seul interdit, c'est de haïr dans son cœur. Voilà pourquoi il fallait écrire également l'interdit de vengeance pour la raison qu'on vient de donner. Deuxième question. Pourquoi avoir choisi, dans l'exemple de la vengeance, comme objet la faucille et la hache, et pourquoi, dans l'exemple de la rancune, ce sont les mêmes objets, mais qui ont été inversés? Si nos sages ont choisi la faucille et la hache, dans l'exemple de la vengeance, c'est pour amplifier le caractère de cette vengeance. Je m'explique. Nous savons que la faucille, magal en hébreu, est un outil fragile et délicat dont la lame peut facilement s'abîmer. Tandis que la hache est un objet robuste qui, en général, ne s'abîme pas. C'est pourquoi, lorsque, dans le cas de la vengeance, Réhouven a voulu emprunter la faucille, il aurait pu comprendre le refus de Shimron parce que l'objet demandé est un objet délicat qui risque de s'abîmer. Et malgré cela, au lieu de comprendre ce refus, Réhouven veut se venger de ce refus et refuse à son tour de lui prêter la hache, bien que cette hache a peu de chances de s'abîmer. Ainsi, l'exemple de la vengeance avec la faucille et la hache est venu aggraver le cas de Réhouven qui s'est vengé. De même, dans le deuxième cas de la rancune, il y a eu permutation entre la hache et la faucille, puisqu'au début, la demande, c'est la demande de la hache et pas de la faucille. Et cet exemple également va amplifier, aggraver le caractère rancunier de Réhouven. En effet, lorsque Réhouven demande au début une hache à Shimron et que Shimron elle lui refuse, lorsqu'à son tour il est sollicité, eh bien, il va lui prêter même la faucille. C'est-à-dire, je t'en veux dans mon cœur parce que je t'ai demandé un objet qui ne s'abîme pas, la hache, tu me l'as refusé, mais moi, je vais même te prêter un objet délicat comme la faucille, ce qui amplifie et aggrave donc le caractère rancunier de cet homme. Troisième paragraphe. Voici quelques principes qui pourront nous aider à ne pas nous venger
ou à ne pas tenir rancune. Premier principe, il faut être persuadé que toute situation que l'on lit comme une injustice, comme une humiliation, comme une frustration, comme un refus, vient d'Hachem. C'est-à-dire que, étant donné que l'interlocuteur sur lequel je voudrais me venger ou tenir rancune n'est qu'un pion, et que toutes les situations, quand un homme sent qu'on lui fait du mal, sent une injustice, tout cela, il faut être persuadé, ça vient de l'Éternel. Ce qui freine notre rancœur et notre esprit de vengeance sur l'homme qui n'est qu'un intermédiaire. Deuxième principe, rien n'est dû. Quand Réhouven demande à Shimron une fossile, et dans son esprit, c'est son voisin, c'est son ami, il est normal qu'il lui prête la fossile. Eh bien, rien n'est normal. Il faut partir du principe que il est normal de ne rien recevoir d'autrui, et si on vous accorde un prêt, alors c'est une forme de bienveillance, de chesed, mais personne ne vous doit rien. Même si vous avez fait du bien à quelqu'un, il ne vous doit pas en retour le complément. Évidemment, par gratitude, il devrait le faire, mais chacun doit considérer que l'autre ne me doit rien. Et quand je fais une demande, elle peut être acceptée, elle peut être refusée, sans que j'en fasse un problème. Le troisième principe qui va nous aider à éviter la vengeance et la rancune, c'est se tourner vers l'avenir et ne pas ressasser le passé. Les gens rancuniers s'enfoncent dans un refus, dans une humiliation, et ressassent les faits précédents. Il faut tourner la page et faire ce qu'on appelle Shvirat Hamidot, faire un effort sur soi-même pour envisager l'avenir et les relations humaines sous un angle plus positif. Enfin, il faut savoir également que les relations sociales et humaines sont parfois difficiles, mais il faut comprendre que notre présence dans ce monde-ci est éphémère et que c'est dommage de gâcher des relations humaines avec nos proches pour des détails de refus. L'un lui en veut parce qu'il n'a pas reçu une invitation à la bar mitzvah de son fils, l'autre lui en veut parce qu'il a un jour, il a dit tu peux me prêter 100 euros, il a refusé. Tous ces petites choses de la vie qui faussent les relations humaines, c'est dommage de gâcher nos relations humaines qui sont riches pour des petites choses, des petits refus dans lesquels on met le zoom alors qu'on ne devrait pas le mettre. Enfin, il faut savoir que toute vengeance faite à son prochain, c'est un affront à l'Éternel, puisque nous avons tous une neshama qui vient du ciel. J'ajouterai que la vengeance tire sa source une volonté de rétablir la justice. Donc, laissons Hachem juger ceux qui nous font du mal, ceux qui nous humilient, ceux qui nous donnent des situations de frustration, mais ce n'est pas à nous de faire une auto-justice. En faisant confiance à l'Éternel, qu'il jugera les situations comme elles doivent être jugées, et c'est à lui de sanctionner ou non
l'interlocuteur, ce n'est pas à nous de le faire, c'est encore un élément important. Nous arrivons à la quatrième question. Existe-t-il des cas où la vengeance est permise? En résumé, l'interdit de vengeance, c'est quand c'est un problème personnel. C'est moi qui ai subi une humiliation, une frustration, une injustice, il est absolument interdit de se venger, parce que c'est personnel. Mais dès qu'il s'agit d'une humiliation envers l'Éternel, envers un non-respect de la Torah, alors un Talmid Chacham, digne de ce nom, non seulement il lui est permis de venger l'honneur de l'Éternel, même cela est recommandé, comme dit le Talmud Yoma. En effet, il est écrit quel Hachem, quel Nekamot Hachem. Quel, c'est un nom de Dieu, Hachem est un nom de Dieu, et nous voyons que les vengeances, au pluriel, les vengeances, Nekamot, est entouré dans le verset entre à gauche par un nom divin, à droite par un nom divin. Et il y a un principe que chaque fois qu'une notion est encadrée dans un verset par le nom de Dieu à gauche et par le nom de Dieu à droite, cette notion est d'une très grande importance. On trouve cela, par exemple, dans le sanctuaire, avec le nom de Dieu avant et à droite. On trouve cela dans les vengeances. Et donc, la vengeance est une notion importante. Seulement, lorsqu'il s'agit de venger ma propre humiliation, la Torah me l'interdit totalement. Mais lorsqu'il s'agit de venger l'honneur de Dieu, comme l'a fait Pinchas avec Zimri et la princesse égyptienne, alors là, cela, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas seulement autorisé, c'est même recommandé. Nous allons maintenant illustrer cette différence entre l'interdit de se venger pour des problèmes propres à la personne et la permission de se venger pour des problèmes qui touchent l'Éternel. Dans les paragraphes 5 et 6, nous allons citer respectivement l'exemple, le comportement de David Améler, puis le comportement de Naboth. Donc, cinquième question, quel a été le comportement de David Améler envers Shimri? David Améler, nommé roi d'Israël par l'Éternel, a été destitué à un moment par son propre fils Avshalom, et David Améler, humilié, quitte la ville de Yerushalayim et son palais royal, chassé par les fidèles d'Avshalom, qui ont pris le pouvoir. Mais sur la route, en quittant Yerushalayim, un ami de son fils vient insulter David Améler. Tu es un vaurien, etc. Les accompagnateurs de David lui disent, tu es toujours le roi d'Israël, donc fais contre lui un décret pour qu'il soit exécuté, puisqu'il manque de respect au roi d'Israël. Et David répond, laissez-le m'humilier, cela vient de l'Éternel, donc je dois accepter. Autrement dit, David Améler ne veut en aucune façon se venger de cet homme qu'il insulte, alors qu'il en a le pouvoir, parce qu'il a compris que c'est un affront personnel. Ce même David Améler, qui n'a rien fait à Shimri,
au moment de quitter ce monde, à l'âge de 70 ans, il fait appeler à son chevet son fils Shlomo et lui dit, mon fils, je connais ta sagesse, étant donné que Shimri m'a insulté, ça, ce n'est pas un problème, ça, c'est un affront personnel, mais le fait que je sois le roi d'Israël nommé par l'Éternel, en m'insultant, il a donc manqué de respect à Hachem qui m'a nommé roi d'Israël. Donc je te demande de, de trouver un stratagème avec ta sagesse pour venger l'honneur d'Hachem par rapport à Shimri. Donc on voit que David Ameller fait bien le tri entre la vengeance personnelle et la vengeance du manque de respect pour l'Éternel. Effectivement, Shimri, dans sa sagesse, a trouvé, après la mort de son père, un stratagème. Il convoque Shimri et lui dit, voilà, mon père peut te remercier pour certains services que tu lui avais rendus. Il t'offre un palais des serviteurs et l'intendance de ce palais à vie. Choisis la ville et nous construirons tout de suite ce palais. Shimri choisit la ville de Yerushalayim. Mais David ajoute, Shlomo ajoute, tu as une seule condition, tu seras toujours nourri, logé, etc., à une condition que la ville que tu as choisie, tu n'en sortiras jamais. Shimri accepte, et voilà que après quelques semaines, parce que justement il se sent forcé de ne pas pouvoir quitter cette ville, il a besoin, quand on se sent forcé, on a besoin de briser les chaînes, et sous un prétexte un jour pour un serviteur qui avait pris la fuite, Shimri oublie et poursuit le serviteur. Et ainsi, Shlomo Ameler, qui avait fait un pacte avec Shimri, de l'exécuter au cas où il quitte, finalement, Shimri a été exécuté par ce principe. Donc on voit que David Ameller a bien fait attention de ne pas se venger de son vivant, pour ne pas que, parce que la vengeance a un goût de miel, comme disent nos sages. Et par contre, étant donné que la vengeance d'Hachem était nécessaire, il a fait faire ça après sa mort par son fils Shlomo. Sixième et dernière question, quel a été le comportement de Naboth qui illustre la différence entre la vengeance permise et la vengeance interdite? Naboth était un sage qui habitait tout près du palais du roi Achav. Et il possédait un grand vignoble. Et Achav, incité par son épouse, a demandé à Naboth de lui vendre ce vignoble attenant à son palais. Naboth a refusé, voulant garder ce vignoble. Alors, Achav, inspiré par son épouse, a cherché un prétexte, une fausse accusation contre Naboth et l'a fait exécuter pour pouvoir prendre son vignoble. Deuxième étape, Naboth est dans le ciel, dans la Mechitza de l'Éternel, ça veut dire dans la zone la plus proche de l'Éternel, puisque c'était un tzaddik, et l'Éternel demande, qui est prêt à descendre sur terre et à inciter le roi Achav à faire la guerre contre Gilgal afin qu'il meure dans la guerre pour se venger du manque de respect qu'il a eu pour Naboth, fidèle de l'Éternel, parce que
certes, il a fait du mal à Nabot, mais faire du mal à un juste, c'est également un manque de respect pour l'Éternel. Parmi les âmes qui étaient autour d'Hachem, c'est Nabot qui accepte de descendre pour inciter celui qui l'avait exécuté, c'est-à-dire le roi Achav, à faire la guerre et à y perdre la vie. Ainsi, Nabot n'a pu le faire que c'est parce qu'il avait déjà quitté le monde, et donc sa seule mission était simplement de rétablir une justice par rapport à Achav, mais non pas par rapport à l'injustice qu'il a subie personnellement en perdant la vie, mais c'est par rapport à l'Éternel. Ainsi, avec ces deux exemples, on comprend bien la différence entre une vengeance personnelle, qui est absolument interdite, et une vengeance pour le manque de respect à l'Éternel, que nous devons défendre et qui est donc permise et recommandée. Je vous remercie.